En fait, je pense qu'il y a des animaux sociaux qui ne sont pas pour autant domestiques. Hein. Les loups, par exemple, les lions, ça existe. Et pour autant, ces animaux gardent une autonomie très forte par rapport à leur environnement. Ils sont capables de s'adapter à beaucoup de situations. Par contre, les moutons, les agneaux ont tendance à l'être beaucoup moins et à se regrouper derrière le berger au moindre coup de vent. Ce qui se passe avec Macron et l'Ukraine, par exemple. Même si la menace est imaginaire, c'est un réflexe domestique. Et parce que ces êtres, ces individus, sont complètement tributaires du maître, qui est une image mentale extrêmement puissante. Et donc, ils n'envisagent pas l'avenir hors d'un état de dépendance. On est sidéré justement de ce manque de distance par rapport à l'écran. Et par cette appétence envers ce contrôle domestique. C'est-à-dire que Robert et Josiane adorent ce qui se passe, adorent le pass sanitaire, les restrictions, les machins. Plus l'État va s'occuper de nous, moins on s'occupera de nous-mêmes, on aura à penser, réfléchir. Et vraiment, une grande catégorie de la population est très demandeuse de ça. Ce qui explique, à mon avis, la popularité du président Macron chez un certain électorat, souvent assez largement retraité. Et on sait très bien que du coup, si le plus grand nombre décide, finalement, les candidats et celui qui est en place et à mon avis qui sera reconduit le fait très bien, c'est-à-dire il suffit de promettre beaucoup d'argent public, de faire peur aux gens avec des sujets comme le Covid ou la guerre mondiale ou etc. Et ils vont se regrouper derrière nous et ils vont donc, c'est un concours de démagogie, de mensonges, de corruption. Donc moi, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là et de cautionner ce jeu-là. Et je pense que, au contraire, moi, si on réhabilite chez l'individu la prise de décision, de responsabilité, l'obligation de s'informer, de peser les choses, sans les recevoir, sans déléguer tout ça à des administrateurs, à un État, à Jacques Attali ou que sais-je encore, eh bien, on rend à l'individu une échelle de valeur, une fierté, et à partir de là seulement, on peut avoir une forme de société qui soit pas justement un truc contraignant avec des matraques et des machins et un lavage de cerveau permanent. On peut avoir justement une réelle réciprocité entre individus responsables, conscients, même consentants. Et ça pourrait ressembler à une société, parce que là, on va à une société qui est tenue uniquement par des règles, par un matraquage publicitaire, par des slogans débiles, par des forces de coercition. Donc ça peut pas tenir. En réalité, tout ça est très artificiel et tout ça va s'effondrer, c'est certain.